bonjour. J'aurais dû vous filmer ça, mais je ne l'ai pas fait, mais je vais vous en faire un autre. On se retrouve pour faire ce fond. Et je voudrais faire un fond magique. Alors je ne sais pas si je vais y arriver ou il faudra que je recommence, mais en attendant, comme ça. Je vais essayer de faire ça au pastel. Alors pour ça, je vais prendre ce que j'ai en pastel. Pastel sec, je parle. Voilà. Je vais essayer. J'ai une boîte de pastel qui dormait dans un coin que je pensais revendre, donc on va voir ça. C'est les Derwent. C'est ceux-là qui ne se trouvent plus en 36 couleurs. Et comme beaucoup de personnes à l'époque, j'avais acheté les Gioconda qui sont ici et là. Donc pour une fois, je vais essayer de ressortir ça. Si, il y a ça aussi que j'avais dans un coin, mais il y a très longtemps. Les comtés. Ça c'était comté paysage et ça c'était comté portrait. Il faudrait que j'y retourne. Alors là j'ai les portraits non, puisque ça se ferme tout le temps sauf quand on montre à la caméra. C'est possible, voilà. Je voudrais faire comme la page d'à côté un peu, donc partir sur du brun, ocre, olive et sur du turquoise, sachant que là j'ai pas fait, mais ça sera certainement du doré pour revenir là, ou de l'argenté, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Donc j'aimerais partir sur quelque chose de foncé et que ça fasse un peu comme des vapeurs, je sais pas, je vais essayer un truc, hein, je sais pas, on verra bien. Alors je voudrais partir sur du noir. Bon, alors j'aurais peut-être dû déjà prendre une feuille parce que je vais en mettre partout. Voilà. Alors je vais partir sur du marron. On va faire un peu comme la vidéo. Je suis pas perpendiculaire, voilà, on va faire ça. Ensuite on va partir sur de l'ocre comme ici, alors je viens bien mélanger, faire la transition entre mes deux couleurs et puis bah, j'y vais franco. Pour le moment je vais vous laisser la vidéo pendant un petit moment en version temps réel et je vous l'accélérerai après pour voir un peu comment je me débrouille. Alors, on y va.
je garde la couleur la plus foncée pour le moment. Ok, je vais garder ça. Ensuite, je vais prendre la partie la plus claire. Ne pas souffler, ne pas souffler. Ok. Alors, je pense que je vais y aller au crayon maintenant. Donc, j'ai pris le Gioconda. Je vais vous le marquer. Alors là, déjà, j'ai pris le ocre. Et j'ai pris le brun. Voilà. Là. Ou alors, je repasse directement avec le brun. Je vais peut-être reprendre directement le brun pour en remettre un peu. On va faire ça. Comme ça n'est pas suffisamment foncé, vous avez vu, j'ai repris directement et là je viens étaler avec les doigts puisque les pigments restent plus facilement. Ensuite, je reprends encore une fois mon ocre et je vais faire pareil qu'avec la couleur foncée. J'y vais franco et avec les doigts, le pigment reste plus sur la feuille qu'avec le coton. On va prendre un bleu foncé. Il est presque noir celui-là. Indigo 360. Et je vais venir foncer. Comme vous pouvez le voir, je laisse un liseré blanc pour l'épaisseur du vert de la fiole. Entre le bleu foncé et l'intérieur de ma fiole. Il est où mon deuxième bleu là? Ça c'est le 350.
Comme vous pouvez le voir, je vais commencer à essayer de créer des volutes de fumée, hein, des petites choses qui s'en vont comme ça. Vous allez voir, ça va être mieux au fur et à mesure. Bien. Donc là, je prends quelque chose de plus clair et je vais essayer de faire pareil jusqu'à temps que j'arrive à faire quelque chose de joli. Là, je prends c'est un coton-tige de maquillage qui est déjà taillé tout fin et je viens venir en fait, comment vous dire ça, flouter ce que je viens de faire dans un premier temps. Donc même chose avec le crayon numéro 9 qui est un autre bleu plus foncé me semble-t-il. Là je viens faire de même, je viens refaire des volutes un petit peu par dessus celles de tout à l'heure. Alors afin de nous faire gagner du temps, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis venue créer mes volutes, je les ai floutées avec un coton-tige et je suis revenue repasser dessus avec les mêmes couleurs, voilà, jusqu'à temps que ça me convienne. Donc là on va venir éclaircir un petit peu les choses en mettant du blanc. Donc là je veux créer un peu de profondeur dans tout ça. Je n'ai pas de plan précis dans ma tête lorsque je fais ça, hein. Je me laisse complètement aller même, et j'essaie que ça soit harmonieux. Si ça me plaît pas, je sais que je peux repasser dessus, que ça posera pas de soucis. Mais voilà, j'ai pas fait un plan. Là, a priori, j'avais pas regardé l'image, donc bah, j'y vais. Voilà, je lâche prise et je me laisse guider par mon instinct. Voilà, j'essaie d'en mettre un peu partout, mais de en mettre pas trop non plus. Et ce qui est très compliqué, c'est de ne pas faire des choses de façon régulière. J'avoue que on a l'habitude que ça soit très carré, très régulier, et la nature n'est pas forcément régulière, et c'est là où c'est joli. Donc, si on fait une flamèche, enfin une volute d'un côté, il faut pas forcément faire une symétrique de l'autre côté. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais dites-moi. Une fois que j'ai fini mes petites fumées, je viens repasser sur les étoiles et les points qu'Anna a dessinés. Pour le moment, je fais ça au crayon blanc pour me donner un peu une petite idée de ce que ça donne.
Là, je voudrais éclaircir aussi, donc je viens prendre un verre très clair, hein, je sais plus le numéro. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos pour voir si je peux illuminer un petit peu ces endroits-là. Je repasse par-dessus avec mon... comment ça s'appelle? Un turquoise. Parce que ça manque de couleur à mon goût. Et je repasse le blanc par-dessus pour ou sur le pourtour de ce que je viens de faire pour donner cet aspect très très lumineux. Enfin très pour moi qui me semble lumineux. Pendant que tu regardes cette vidéo, je vais venir t'embêter pour savoir si tu t'es abonné à ma chaîne, si tu as mis un petit pouce bleu. Encore une fois, je veux éclaircir tout ça, donc là je pars sur un jaune très très clair, presque plutôt ocre très clair. Encore une fois, je vais venir flouter tout ça avec mon... enfin, non, ma tige de coton-tige. Vous voyez, en floutant, ça change pas mal les choses, hein. Ouais, moi j'aime bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, j'avoue, vous voyez une petite différence. Avant le stylo, j'ai voulu essayer avec de la peinture acrylique et en fait, ça marque pas suffisamment. Donc, je reviens avec mon stylo gel blanc, celui que vous avez, celui qui fonctionne. Et puis, je viens marquer les étoiles, je viens marquer les petits points. Je viens en rajouter même. Jusqu'à temps que ça me plaise, hein, c'est toujours la même histoire. Jusqu'à temps que mon œil il dise ah c'est pas mal. Allez, je mets des étoiles, je mets des petits points, je veux qu'on ait l'impression que ça brille, que ça envoie de la magie. Voilà, je veux que ça pète un peu. Ensuite, je vais aller chercher mes crayons Dual Hybride de chez Pentel, mes crayons pailletés, parce que là, franchement, ça me manque de paillettes. Alors, j'ai pris mes différents stylos. Et je vais essayer de faire des choses. De toute façon, ils vont tous. Sauf peut-être celui-là. Comme là, on travaille sur un papier teinté, en fait, les duals métalliques ont tout leur intérêt puisque sur le papier blanc ils ont une couleur et sur le papier foncé ils en ont une autre. Donc là c'est hyper intéressant. Comme tout à l'heure, je fais des étoiles, je fais des petits points, je fais des grandes étoiles, je fais des petits points. Enfin bon, vous voyez le truc quoi. J'agrémente de façon à faire comme un petit peu dans mon idée qu'il y a de la magie qui rôde.
Alors je sais pas si vous le voyez, si vous y avez fait attention, j'ai mis des étoiles dans la fiole ronde, enfin, oui, sphérique on va dire. J'ai des étoiles que j'ai mis, parce que je me suis dit, ça sera une potion avec des étoiles. Dans le Morning Dew, c'est des petits points, et puis dans celle du bas, c'est des petits points aussi. Voilà. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que sur les étoiles que j'ai fait, soit à l'artistro, soit au stylo à acrylique blanc, je vais y arriver, je suis revenue passer par-dessus avec les stylos, n'importe quoi, les crayons pastel. Comme ça, on avait l'impression que les volutes passaient devant les étoiles, ce qui change un petit peu. Alors ce stylo là, c'est un Pentel, mais c'est pas un dual. J'ai le bleu comme ça et j'ai le vert, et franchement ils allaient très très bien avec ce que je voulais faire. Voilà, je vous montre un petit peu une fois que j'ai eu colorié les parties métalliques. Alors j'ai repris mon tuto que j'avais fait pour l'effet métallique, mes effets métalliques argentés dans mon cas. Donc là j'essaie de vous montrer un peu comment ça brille. Moi il me plaît beaucoup ce colo, beaucoup beaucoup. Et bien voilà, nous voilà déjà à la fin du tutoriel, donc j'espère que cela vous aura plu. Personnellement j'aime beaucoup, donc je vais essayer de le faire dans des couleurs un peu différentes. Et puis n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer avec le petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!